Boker Tov, Umvorach, vous avez pu constater la quantité de pluie qui est tombée cette nuit. Pour ceux qui ne dorment pas beaucoup, c'était incroyable. C'était vraiment impressionnant. Alors, je voudrais vous dire combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour cela. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch à ce propos, dans le Siman Resh Kaf Aleph du Or HaChaim. Il y a quelques jours, à peu près une dizaine de jours, les rabbanim d'Eretz Israël, les nouveaux grands rabbanim, tels que le Rav David Yosef, le nouveau Rishon LeZion, Shalita, et également le Rav Kalman Ber, Shalita, tous les deux ont demandé de rajouter des tfilotes spéciales pour la pluie. Car en effet, pour l'agriculture, la pluie est indispensable. Nous, on va acheter des fruits à Rami Levi ou à Osherad, mais on croit que ça pousse là-bas. Mais en réalité, là-bas, c'est juste le point de chute. Ça pousse ailleurs. Il paraît qu'il y a des champs agricoles qu'on n'a jamais vus, mais c'est là-bas que ça pousse. Et s'il n'y a pas de pluie, c'est extrêmement dangereux pour tout le monde. Il n'y a plus rien à manger. La pluie, c'est vital. Et de ce fait, quand il n'y a pas de pluie, c'est mamash un danger. C'est un moment de détresse, à tel point qu'il y a toute une Gemara qui s'appelle Maseret Ta'anit, qui traite de ce sujet, comment procéder en cas de sécheresse, quand il n'y a pas de pluie, et que Chasvé Shalom, l'agriculture est menacée. Alors il y a même carrément des Ta'aniot, des jeûnes à décréter collectivement, et ainsi de suite, toutes sortes de prières qu'on doit rajouter au fur et à mesure. Alors, il y a à peu près une quinzaine de jours, les rabbanim ont dit que pour les séfarades, il fallait rajouter la tfila le lundi, jeudi et le Shabbat, quand on ouvre le Echal, El Hayivetah Otzrot Shamayim Yashev Rucho Izel Umayim. Voilà comment c'était pour les séfarades. Pour les Ashkenazim, ils rajoutent dans Shema Kolenu Anenu Boré Olam pour demander la pluie, une prière spéciale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsque Akadosh Baruch Hu a exaucé nos tefilot? Il a écouté nos prières et il nous a envoyé Gishme Beracha. Alors c'est bon, on continue normalement comme si de rien n'était, comme des enfants inconscients. Ils reçoivent tous les jours à manger, à boire, maman s'occupe de tout, papa va leur acheter les habits, mais tout est normal. Ils ne savent même pas dire merci. Am Israël sait dire merci. Écoutez la halacha. Le Shulchan Aruch nous dit Im hayu betza'ar mehamat atzirat geshamim veyardu geshamim, s'ils étaient dans la détresse à cause de la sécheresse et finalement la pluie est arrivée, mevarechim alehem af alpi shelo yardu adain kederevi'a, c'est-à-dire on doit déjà remercier Hachem et faire une bracha spéciale même s'il n'y en a pas énormément kederevi'a. Et qu'est-ce que ça veut dire kederevi'a? Mishiardu laaretz kol kach sherabu ad shi'alu abarbuot minamatar ve'ilchuz likrat ze, ce qu'on appelle hatan yotze likrat kala. Quand on a des flaques d'eau, alors la goutte d'en haut, elle rencontre l'eau d'en bas, et l'eau d'en bas comme si elle monte vers la goutte qui descend, ce qu'on appelle hatan likrat kala. Alors le Rama rajoute, il dit pourquoi on n'a pas l'habitude de faire cette bracha de remerciement pour la pluie. Il dit parce qu'en Europe, là où ils habitaient, eh bien on est dans des plans d'eau. L'eau, c'est pas ce qui manque. Donc on n'est pas vraiment dans la détresse, sauf si vraiment la sécheresse est très longue. Alors écoutez ce que dit le Mehaber dans Saïf Bet. Uma mevarech, qu'est-ce qu'il faut faire comme bracha pour la pluie? Imen lo sade omer, modim anachnu lach, Hashem Elokeinu, al kol tipa vetipa sheorata lanu. Merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque goutte de pluie. Ve'ilufinu maleshir hakayam ulshonenu rinaka mongalam, et ainsi de suite. Ad hen hem yodu vivarechu et shimcha malkenu ve'chotem baruch ata Hashem el rov haodaot. Rov haodaot.
Ça, c'est la bracha dont chacun d'entre nous doit faire. Mais si on est propriétaire d'un sadé, et c'est pas seulement que nous avons de quoi manger, mais on va gagner de l'argent. Parce que quand je suis agriculteur, propriétaire d'un sadé, je fais tout mon chiffre d'affaires annuel à ce moment-là, grâce à la pluie. Plutôt, la pluie va faire pousser les fruits et je pourrai commercialiser, gagner. Ces gens-là, ils travaillent toute l'année pour ça. Alors, im yeshlo sadeh veshutfut, s'ils sont deux associés, mevarech baruch hatov ve'ametiv. Il doit faire la bracha de baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hatov ve'ametiv. Ve'im en lo shutaf basadeh, et s'il est seul propriétaire, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehyanu ve'kiyemanu ve'gi'anu lazman hazeh. D'accord? Alors, il y a encore des halachot, mais c'est juste pour vous dire que combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Si vous voulez bien, ce soir, avant Mincha, faire Nishmat Kol Hay, 5 minutes avant Mincha, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Bruchim Tiyu.